Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Consciente Africaine. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous, jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée, et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus, sur votre chaîne préférée Génération Consciente Africaine, la seule chaîne qui vous accepte, qui vous propose et qui vous rassure. Eh bien les amis, nous allons faire un petit tour du côté du Burkina Faso en ce jour pour vous présenter cette très belle nouvelle, qui vient encore une fois de plus de frapper le sol burkinabé, le pays des hommes intègres du capitaine Ibrahim Traoré. Fait une ascension économique très remarquable. En effet, le Burkina Faso sous la présidence transitionnelle d'Ibrahim Traoré, a démontré une résilience économique remarquable malgré la cessation de la coopération, avec la France et face aux sanctions des institutions sous-régionales et internationales. Le pays a enregistré une croissance économique impressionnante après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022 suite à un coup d'État. Le Burkina Faso a connu un tournant économique significatif. Les statistiques récentes révèlent une augmentation du taux de croissance du produit intérieur brut, PIB, du pays, passant de 1,8% en 2022 à 3,6% en 2023. Cette progression est le reflet d'une activité économique en pleine accélération. Cette performance économique survient dans un contexte particulier. Ibrahim Traoré a pris les rênes du pays dans une période tumultueuse, marquée par un changement de direction politique et une séparation nette avec la France, un partenaire historique. Cette décision a entraîné des réactions mitigées et des tensions de la part de la communauté internationale. Selon Issa Kobiaga, directeur général de l'économie et de la planification, cette hausse est principalement attribuable au dynamisme du secteur tertiaire, complété par des contributions notables des secteurs secondaires et primaires. Les secteurs des services, de l'immobilier, de l'hébergement et de la restauration, ainsi que du transport et de l'entreposage ont été des principaux moteurs de cette croissance. Dans le secteur secondaire, des grands projets de construction et de bitumage des routes, ainsi que les initiatives présidentielles et agropastorales ont joué un rôle crucial. Malgré ces résultats positifs, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré ne se repose pas sur ses lauriers. Pour l'année 2024, un objectif ambitieux de 5,5% de taux de croissance est fixé. Il est important de noter que le taux de croissance économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en 2023 était de 5,7%, plaçant ainsi le Burkina Faso dans une position compétitive. Le choix audacieux du capitaine Ibrahim Traoré de rompre la coopération avec la France a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso. Ces décisions, bien que controversées, n'ont pas empêché le pays de poursuivre son chemin vers la croissance économique, démontrant ainsi sa capacité à surmonter les défis et à se réinventer. Eh bien les amis, c'est l'histoire belle, et bien qui prévaut du côté du Burkina Faso. Le peuple burkinabé, qui ne cesse de manifester sa fierté vis-à-vis de son leader politique aujourd'hui, qui était belle, et bien persécuté par la communauté internationale, et plus précisément par les pays occidentaux comme la France, se trouve belle, et bien aujourd'hui en émoi sur le sol burkinabé, puisque ce dernier ne cesse de mettre en avant les valeurs du peuple burkinabé, et cela se voit à travers ses actions. Puisque le Burkina Faso est en train de prendre une puissance économique très remarquable à l'ère d'Ibrahim Traoré. Et pour cela, c'est vraiment une importance très capitale pour le pays des hommes intègres, puisque nous savons bel, et bien que 2022 était marqué par une chute très importante de 1,8% de produit intérieur brut, mais aujourd'hui nous voyons ce produit intérieur brut hausser à plus de 3%, donc ce qui est vraiment énorme, et le bilan de cette année de 2024 est fixé à plus de 5,5%, et vraiment c'est une réussite totale du côté du Burkina Faso. Même si cet objectif de 2024 n'est pas encore atteint, mais nous espérons bel, et bien que ce dernier remplira bel, et bien ses objectifs pour cette année, et il avait bel, et bien promis, que le Burkina Faso sera le nouveau pays Eldorado, dans le monde d'ici 10 ans, et cet objectif a bel, et bien été fixé, et cela n'est plus qu'une question de temps, pour remplir en quelque sorte, ses obligations du côté du Burkina Faso, dont il a pris le pouvoir, pour rendre hommage à ce dernier de Thomas Sankara en mettant avant ce qu'il a toujours souhaité du côté du Burkina Faso. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation très importante que vit le Burkina Faso aujourd'hui?
laissez dans vos commentaires pour nous aider à mieux comprendre ce sujet du côté de Ouagadougou. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis, si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi.